Vous nous rejoignez sur Radio J, vous avez fait un excellent choix ce matin puisque c'est la chronique à présent, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors que la municipalité parisienne invite à un référendum sur l'utilisation des trottinettes électriques en accès libre, vous souhaitiez, sans tenter d'influencer les votants, nous expliquer justement le danger de ces engins en plein essor partout dans le pays et surtout en milieu urbain. Oui, Ilana, leur envol est récent avec l'apparition des modèles pliants en 1996, puis la mise à disposition en 2018 de 25 000 véhicules en libre service, nombre ramené ensuite à 15 000, la flotte française actuelle. Mais ce phénomène de société quasi mondiale, qui pouvait paraître une excellente alternative à l'utilisation des voitures et des deux roues motorisées, s'avère en réalité une pratique dangereuse liée entre autres à une inadéquation entre leur conception, la personnalité des utilisateurs, l'absence de cadre législatif et surtout la cohabitation difficile avec les piétons et les autres véhicules, les conducteurs loueurs étant peu respectueux de l'espace public. Donc en gros, vous nous le dites, un moyen de locomotion dangereux. Le nombre des accidents a été multiplié par 7 ces 3 dernières années, mais il reste probablement sous-évalué car tous ne sont pas déclarés. Nous commençons toutefois à avoir un ordre d'idée sur leur dangerosité. Une étude californienne portant sur près de 1500 accidents montre que le risque de la trottinette électrique est supérieur respectivement à celui des motos, des vélos, des voitures. L'Académie de médecine a de son côté publié un rapport alarmant en novembre 2022 expliquant que les trottinettes ont été responsables en France de 22 décès en 2022 contre 10 seulement en 2019. Et qu'à Paris, on a déploré 3 décès et 459 blessés, bilan en hausse pour la troisième année consécutive. C'était 323 blessés en 2020, 353 en 2021 avec un seul décès. Et on connaît les causes de ces accidents? Principalement la vitesse et les comportements des utilisateurs. La clientèle habituelle des trottinettes est aux trois quarts âgée de 18 à 30 ans, avec peu d'expérience de la conduite en ville ou sur la route. Un quart seulement se déplace régulièrement en voiture. Et le fait que les 15 000 véhicules parisiens soient en libre service augmente malheureusement les risques. Les véhicules personnels, 2,5 millions en France, sont moins Et accidentogènes. alors, quelles sont les lésions qui sont observées? Nous commençons à savoir grâce à plusieurs études hospitalières. Une a été réalisée à l'hôpital Saint-Antoine en mai-juin 2022. Elle comptabilise 9 accidents dont les 2 tiers sont provoqués par des engins de libre service. C'est 8 fois sur 9 une chute isolée qui a entraîné une fracture des membres supérieurs ou inférieurs. Une autre étude à l'hôpital Trousseau dénombre 315 accidents, la moitié pour une chute isolée. Le casque est porté seulement par 15% des utilisateurs. Les lésions portent sur le visage et le membre supérieur. À Lyon, enfin, nous disposons d'une série plus longue et plus importante avec 1200 blessés. Une chute isolée survient dans 3 quarts des cas, une collision avec des piétons dans 1%. Les plaies concernent là aussi majoritairement le visage et les membres supérieurs, car les chutes se font généralement vers l'avant. Un trauma crânien est observé dans 9% des cas, l'accident est grave dans 4%. On déplore 19 décès les 9 premiers mois de 2022. L'utilisation des trottinettes électriques est indiscutablement à Mmh. risque. Et il y a des raisons, techniques à ces accidents? Oui, bien sûr, une liberté complète a été laissée aux industriels pour le diamètre des roues et la plateforme. Les engins bas de gamme ont une stabilité très faible, le moindre mouvement pouvant déclencher une chute, d'autant que les chaussées parisiennes ne sont pas conçues pour ce trafic et constituent des pièges. Les grilles de caniveau, les nids de poules, les rails du tramway, les trottoirs trop hauts. La vitesse des engins, pourtant limitée à 25 km/h, peut être facilement débridée, ce qui est, semble-t-il, le Mmh. cas régulièrement. L'Académie de médecine a émis des recommandations en tout cas. Oui, des normes de sécurité pour les engins, des précautions plus grandes pour les utilisateurs avec un âge minimal relevé, le port obligatoire de gants et de casques, la mise en place de formations et le respect de la réglementation. On parle donc des trottinettes, alors en conclusion Serge? Édouard Baird dit: Je préfère un mec grotesque en trottinette à un frimeur en 4x4 dans les rues de Paris. C'est peut-être mieux pour la planète, mais infiniment plus dangereux pour les Parisiens.
La pratique de la trottinette nécessite un encadrement plus rigoureux. Merci beaucoup Serge Rafal. Et oui, il faut faire attention et j'en ai fait les frais personnellement de cette chute en trottinette notamment. Merci Serge, à demain.